Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, nous sommes au mois de mai. Et oui, Game Workshop va augmenter ses prix. Talalala. Non mais franchement, la nouvelle qui vient de tomber toute chaude, toute fraîche. Game Workshop nous lance un communiqué ce 7 mai 2024 pour nous dire qu'ils vont augmenter les prix. Et attention les amis, sortez les violons, le misérabilisme est de sortie lui aussi. Il faut pleurer pour le soldat Game Workshop. Voilà, c'est dur la vie pour eux. Attention, c'est parti pour le communiqué. C'est une triste vérité. Sortez vos mouchoirs, surtout. Le monde ne cesse de devenir plus cher. Les prix de la nourriture, des matériaux et des transports ont tendance à augmenter depuis quelques années maintenant. Et Warhammer n'est pas à l'abri de cette tendance. Oh mon Dieu, pauvre Warhammer. Ah là là. Et nous, on l'avait pas vu que les augmentations étaient là depuis des années. On était trop cons pour pas voir les 5% l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et encore d'avant. Bref, cela signifie qu'à partir du 10 juin, nous augmenterons certains prix dans nos magasins Warhammer et sur warhammer.com. Oh mon Dieu! Les changements de prix pour les produits individuels varient. Mais dans la plupart des pays, la variation moyenne se situera entre 3% et 5%. Ah, 3% et 5%. À titre d'exemple de ce quoi vous pouvez vous attendre, une équipe de Necron Warrior, pourquoi les Necron Warrior, enfin bref, augmente de $2, passant de $50 à $52, soit de 30 livres à 31 livres 50, ou encore de 40 à 41 €. Ou l'équivalent en devise locale. Oh, mais Games, dans sa grande bonté, n'augmentera pas les prix des peintures, des kits peinture, des White Dwarf et de la Black Library. Merci Games de ne pas les augmenter cette année et d'attendre l'année prochaine. Oh merci à toi Games, merci. Oh, merci. Nous comprenons que personne n'aime une hausse de prix. Ah si, à part putain tes gros actionnaires de merde, ouais, si eux, ils en sont contents, eux. Nous avons fait de notre mieux pour maintenir les prix bas. Ah bon? D'accord. Ok, pourquoi pas. Nous vous prévenons dès maintenant afin que vous ayez suffisamment de temps pour profiter des prix actuels. Oh là 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 là. Petit astérix, en Suède et en Norvège, la variation moyenne des prix se situera entre 8% et 14%. Bon, ils n'avaient pas dû subir d'autres augmentations, eux, je pense, mais voilà, augmentation en Suède de 8 à 14%. Bon, bah écoutez, hein, une dinguerie encore chez Games. Je pense que Games, c'est une semaine, un shitstorm en ce moment, c'est ouf. Ils ont déjà commencé, ils avaient commencé avec les Stormcast qui disparaissent, etc. et autres joyeusetés. Ensuite, ils nous font les custodiennes. Et maintenant, hop, les tâches supérieures, on augmente les prix. Bon, bah, qu'est-ce que ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines? Mais ah là là, la surprise, j'ai hâte. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours défendu Games. Et je vois que le grand dramatologue a déjà fait sa vidéo, mais là je ne pourrais pas lui jeter la pierre, hein. Il ne peut, enfin, Games lui sert du pain béni pour faire un nouveau drama, et là je le comprends, une augmentation supplémentaire, ça commence à devenir abusé. Ce communiqué là, de nous dire c'est une triste vérité et le monde ne cesse de devenir plus cher, non mais mec, tu nous prends pour de la merde, tu nous prends pour des cons, tu nous prends pour quoi là? Nous on est dans le dur tous les jours, bien sûr qu'on le voit que c'est de plus en plus cher. Et toi, tu viens nous dire encore une fois que tu vas augmenter? Non, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je les ai défendus jusque-alors en disant, bon, les transports, les machins, ceci. J'ai été cool, je les ai défendus, c'est vrai, et tout, malgré contre vents et marées. Mais là, je suis désolé, c'est indéfendable.
Voilà, voilà. À part être un fanboy avec les yeux fermés, franchement, tu ne peux pas être heureux de prendre encore une augmentation de 3 à 5%. Allez, je sens bien les 5%. Hein, ce qui... Voilà, donc juste pour donner une idée, quand même, une Combat Patrol qui est à 125 € pour l'instant, moi je la sens bien prendre 4% à la gueule, ce qui nous la passerait à 130 €. Voilà, vous voyez, 4%. Voilà, donc la Combat Patrol, qui, soit dit en passant, est remplie de moins en moins de figurines. Hein. C'est... Voilà. Avant, on avait toujours un bon gros véhicule, un dread, ou un tank, ou un machin et tout. Maintenant, il n'y a que les taux pour l'instant qui ont un véhicule important dans leur boîte. Sinon, les restes, c'est que des troupes à pied. On a vu encore une fois la Combat Patrol du chaos qui était vraiment pas ouf. Enfin voilà, elles sont plus aussi intéressantes, je trouve, qu'avant quand même. Faut dire ce qui est, on va dire. Donc, par contre, le prix reste le même. Et là, bon bah, je le sens bien prendre 5 € ça. C'est l'entrée de gamme, mais je la sens bien prendre 5 € dans la gueule et passer à 130 €. Ça c'est clair, ça ferait une augmentation de 4%. Je le sens bien, voilà, 130 balles, c'est bim. Donc pareil, une boîte à 50, si elle augmente de 5%, elle passe à 52,50 €. Donc en fait, on va tendre bientôt à une boîte, les boîtes à 50 balles seront à 55 €, etc. etc. Ça commence à devenir indécent. Hein. Je trouve quand même, que ça devient indécent. Vraiment, vraiment indécent. En plus, ça va être au petit bonheur la chance, hein, pour savoir qu'est-ce qui va être augmenté, comment ça va être augmenté, ou quoi que ce soit. On va aller voir Warhammer 40 000, on va aller voir nos amis les Space Marines, allez, on s'en fout, les Ultramarines, allez. Hop, voilà. Reboot Gilliman, il va passer à 60 balles. Je le sens bien, hein, je le sens bien. Si, notre ami Reboot, 55 plus 4%, il fera 57%. 55 plus 5%. Ouais, il va passer. S'il manque de 5%, il passera à 57,75 €. Vous voyez, enfin donc voilà, enfin ça va être des trucs comme ça. Je pense qu'il va passer à 57 balles, un truc. Et on continue à garder des prix ronds ou alors à 57,50 €. Voilà. Alors quand vous voyez les intercesseurs lourds là, qui vont augmenter, qui vont se retrouver passer à 57 balles pour 5 pauvres figurines, ça veut dire que 11 balles la figurine. 11 € la pauvre figurine en plastique là. Ça devient vraiment mais n'importe quoi. N'importe quoi. Là c'est pas défendable. Regardez-moi cette Combat Patrol. Sincèrement. 5 pauvres Terminator. Des trucs... Enfin... Entre nous. 3 pouilleux qui se battent en duel. C'est une catastrophe. Mais vraiment, une catastrophe. Alors là, pour le coup, je vais vous dire, sincèrement, entre nous, on se posait la question en disant, oui, putain, achète, non. Mais achète l'année prochaine, là, enfin, pas l'année prochaine, mais quand il va sortir, là, qui va regrouper les Combat Patrol, mais les anciennes Combat Patrol, mais en fin de compte, il va être hyper rentable. Hein. Si en plus là les prix ils augmentent, non mais il va être hyper rentable le Hachette. Hein. Et il vaudra le coup. Hein. Et il vaudra le coup. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais il vaudra le coup. Enfin voilà quoi. C'est n'importe quoi ce que fait Games en ce moment. Je vous dis, c'est shitstorm sur shitstorm. Donc là, bon, on a regardé les prix vite fait pour 2-3 trucs, mais on va aller voir sur Edge of Sigmar. On va aller voir nos amis les Stormcast. Parce que je me rappelle plus. Ah, voilà, 110 balles. 110 balles. On va augmenter de 5%. Ouais, ça la ferait passer à 115 balles. Voilà, 115 balles. Ça je le sens bien arriver. Voilà, ça fera un peu moins de 5%, mais on va arrondir le prix. 115 balles. Voilà, tout va augmenter, des trucs comme ça. Eux ils vont monter à 105 balles. Dans ces lui il va monter à 135 balles.
Je les vois bien faire ça, vous voyez. Je les vois pas monter à 132,50 € ou... Non, non. Je vois bien monter, bim, d'un seul coup. Les grosses figurines, je les vois bien monter de 5 balles d'un coup, quoi. C'est... Voilà. Donc les Vindictors... Peut-être ils vont passer à 50 balles. Pas loin, enfin... Allez, 47,50 € les Vindictors. Donc une fois encore, la Stormbringer, ça vaut le coup, hein. Vraiment. Non, mais c'est oufissime, c'est dingue. C'est vraiment une dinguerie quand même et tout, et voilà quoi, c'est ouf. Si en plus vous prenez les Battle Force là qui sont à 180 balles, si vous l'augmentez de 5%, ça voudrait dire qu'elle passe à 189 €. Donc on va dire que les Battle Force, ouais, augmenteront peut-être de 189 balles. Je sais pas s'ils feront un prix comme ça, mais peut-être qu'ils feront les 185 balles après les 20. Vous voyez, tout augmente comme ça, alors on va se dire, ouais, putain, 5 balles, bon, 180, 185, 2,50 €, ouais, d'accord, mais putain, mais 2,50 € plus 2,50 €, ils vont nous le refaire l'année prochaine. Donc ça veut dire que le truc qui est 47 balles 50 là, il sera 50 balles l'année prochaine. Et on va s'arrêter quand comme ça? On va s'arrêter quand comme ça? Parce que, en attendant, nos salaires n'augmentent pas. Hein? Nos salaires n'augmentent pas. Et si les factures augmentent pour eux, d'électricité, des trucs, des machins, etc., elles augmentent pour nous aussi. Et donc, quand il y aura à choisir entre payer l'électricité ou payer à bouffer à tes gamins ou t'acheter des figurines, eh ben, ils verront ce que ça va faire. Ils verront ce que ça va faire. Voilà, hein, vraiment. Hein. Vraiment. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, les amis, tout ce que je peux vous conseiller du fond du cœur, c'est de réduire la voilure. De vraiment réduire la voilure. De bien réfléchir au jeu, comment vous y jouez. De ne plus faire, de ne plus alimenter les piles de la honte et compagnie. Parce que c'est trop simple. Il faut arrêter avec ces conneries. Je pense qu'on rentre dans un nouveau monde depuis un bon moment. Je pense qu'il faut le regarder en face, ce nouveau monde. Les augmentations, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Donc il va falloir que l'on... Enfin, je m'adresse aux gens qui ont des revenus moyens. Si vous êtes blindé d'oseille et tout, ou quoi que ce soit, bon, ça s'adresse pas à vous, et profitez-en, et voilà. Mais ceux qui ont des revenus moyens, ou des revenus faibles, ou des trucs comme ça, il va falloir consommer différemment. Et plus intelligemment. On vous a déjà fait des podcasts avec la méthode DGG, tout ça et tout, etc. Mais sincèrement, pensez-y de plus en plus, hein, les gars. Moi, je suis en train de réduire tout drastiquement et de recentrer mes jeux, mes choix, etc., parce que ça devient indécent. Même si t'as le pognon, ça devient indécent. Ça devient n'importe quoi, on nous prend pour des vaches à lait dans tout. Dans tout. Et j'en parle même pas, parce que c'est pas le sujet ici. On est sur un site, enfin sur une chaîne de hobby. Mais la bouffe, les trucs, on nous prend vraiment pour des idiots. On nous prend pour des idiots quand vous voyez les différences de prix avec les pays à côté. Bref, on nous prend vraiment pour des idiots. Et là, les sociétés de divertissement commencent à prendre les gens pour des cons, parce que en fait, eux, les actionnaires ne veulent pas se faire du mal. Si le mec il reçoit ses 1 million d'euros par an et qui veut attendre son 1 million d'euros par an, bah il en veut pas 900 000, il en veut 1 million. Et même, je dirais plus, il en voudrait 1 200 000. Donc voilà aussi ce que ça va être, toutes ces sociétés comme BlackRock et compagnie là qui sont rentrées au capital de Games. Voilà la connerie que ça va être aussi, hein. Tous ces trucs-là, parce qu'eux, ils ne rigoleront pas pour avoir l'oseille. Hein. Ils ne rigoleront pas. Voilà la connerie aussi de monter, d'aller chez Amazon et tout, etc. Après, ils n'ont pas attendu Amazon et tous ces gens-là pour augmenter Games. Ça, c'est clair. Ça fait des années qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter les prix. Mais, avec ça en plus, je peux vous dire que ça ne rigolera pas niveau tarif. Et quand on dit que Games est un produit de luxe, eh ben, il devient vraiment de plus en plus un produit de luxe. Et si ça continue comme ça, il va vraiment faire la part belle à tout ce qui est piratage et compagnie, quoi. C'est-à-dire que l'impression 3D
ne va faire que augmenter dans les foyers, etc., etc., malgré tout ce qu'on pouvait dire, enfin, tout ce qu'on peut dire ou quoi que ce soit. Moi, je sais que c'est pas facile, l'impression 3D, c'est pas un truc, voilà. Mais voilà, les proxys, etc., ou même encore mieux, enfin encore pire, enfin les copies, je sais plus comment ça s'appelle, bon, bref. Donc vous m'avez compris, mais ça va devenir de pire en pire et de plus en plus ouf. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de réduire la voilure, de bien vous concentrer que sur certains jeux, certaines armées, privilégier l'occasion quand c'est possible, ou les échanges entre amis. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand on avait marre d'une armée et tout, souvent tu trouvais un pote qui disait ah bah tiens vas-y j'ai bien envie de tester les orques, si tu veux je te passe mon armée d'Eldar à la place et tout, et puis on calculait un peu, voilà, s'il y avait, pour pas se faire carotter, s'il y avait assez d'oseille, enfin s'il y avait assez, si ça coûtait le même prix des deux côtés, et puis on échangeait nos armées comme ça. Voilà, c'est pas mal aussi hein, ces choses-là, faut y penser, hein, tout ça et tout. Enfin bref, et moi je pense qu'il va falloir réfléchir à des solutions externes pour pouvoir résister à ça et tout, et si on a toujours envie de jouer avec ça, avec les jeux et tout, etc., etc. Voilà. Mais bon, je pense que j'en reparlerai dans une autre émission, soit un débat, un GG, ou des trucs comme ça, je sais pas quoi, enfin bref. Mais voilà. Donc, bah écoutez, ce coup-ci, moi, je ne peux pas empêcher de me dire je ne peux pas défendre Games. Donc, je pense que les dramatologues auront raison de critiquer ça à fond et de cracher dessus. Voilà. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Allez-y, lâchez-vous. Hein. Enfin, en étant poli quand même. Mais voilà, là on peut rien dire de plus que c'est vraiment navrant et que Games nous fait un shitstorm par semaine. C'est la chanson d'Indochine. Un shitstorm par semaine. Nanana. Voilà. Un shitstorm par semaine. Non mais c'est vraiment, mais Games, mais où vas-tu? Bref, eh bien écoutez mes petits loups sur cette belle nouvelle, hein. Ça va nous faire plaisir, on va être tous heureux là. Moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, ou une bonne journée tout simplement selon comment vous écoutez cette émission. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.